Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le jeu d'escarmouche Astralis. Je vais vous faire un unboxing d'un starter que j'ai reçu du deuxième Kickstarter. Donc la première fois, ils avaient fait déjà quelques factions. On voit ici les Pirates de Néré. Je vous avais fait une vidéo. Et aujourd'hui, j'ai reçu la semaine dernière, mais les elfes de l'Arbre de Vie. Qui est une des deuxièmes factions. Donc ce sont des elfes sylvains. Ils avaient fait aussi des démons des démons esprits. Et puis des anges avec un look un petit peu antique. Voilà, des femmes, des espèces de légionnaires avec des ailes. C'est très original. Ils font souvent des trucs assez originaux. Je vais donc vous montrer le contenu de cette boîte. Et surtout les figurines, je vais vous les comparer avec des figurines d'autres gammes pour que vous voyez un petit peu la taille, et puis on va regarder un petit peu tout ce que nous avons ici. Donc on a déjà les dés, le truc classique, petite pochette de dés, des tokens, le livret de règles deuxième édition, voilà, avec les règles. Donc une des principales caractéristiques de ce jeu, c'est que chaque figurine que vous choisissez dans votre bande va amener un nombre d'actions, ça va vous faire un pool d'actions, et après quand vous allez jouer, vous allez pouvoir attribuer ces différentes actions à différents personnages. C'est de l'activation alternée. Vous avez aussi un gabarit, suivant la faction que vous avez, donc moi par exemple j'ai un gabarit brume et puis vortex, c'est du carton, c'est très épais, voilà. Et ensuite vous avez des cartes. Alors je vais vous montrer les cartes d'unité en dernier, puisque je vais le faire avec les figurines, mais vous avez aussi des cartes donc, de sorts. Alors c'est du carton aussi, voilà, c'est pelliculé je pense, parce qu'elles sont toutes douces, vraiment une belle qualité. Donc vous avez les sorts de votre faction, vous avez tout le descriptif des caractéristiques de vos différents personnages, donc qui arrivent comme ça, il y en a certaines qui sont recto verso, donc vous avez tout sous forme de cartes en fait. Et vous avez des cartes d'événements, c'est-à-dire qu'à chaque tour vous allez jeter un dé de 6, enfin vous avez déjà tiré une carte au hasard, vous allez jeter un dé de 6 et il va se passer un truc qui va impacter les règles de ce tour-là. Donc ça peut être un événement magique, ça peut être un événement météo, ou autre, ou des fois il se passe rien d'ailleurs. Mais par exemple, vous voyez, pestilent, je vous donne 2-3 exemples. Toute figurine perdant au moins un point de vie obtient un marqueur poison. Ou alors vous avez tourbillon magique, ou brut, cibler une figurine amie, celle-ci peut relancer les jets ayant donné un résultat de 1 lors d'une action de combat. Donc ça peut être aussi des petits bonus, ou même des malus, s'il se passe un événement météo impactant. Ensuite, nous avons les cartes, donc nouvelles moutures des différents personnages. Donc à chaque fois avec une illustration, les caractéristiques, le coût, les paliers de points de vie, ces fameuses actions. Et puis ici, donc tous les mots-clés et ces talents, on va dire, qu'on va retrouver sur les cartes. Voilà, donc à chaque fois, on a une illustration. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par la dryade. La dryade, c'est un des moins chers. Et je vous montre sa figurine. Donc, c'est une figurine en résine. Celle-ci est monobloc. Donc, ils arrivent bien sûr avec leur socle. Voilà. Vous voyez, énormément de détails. Beaucoup de textures. En fait, j'ai choisi cette faction-là, parce que vous allez voir, même dans d'autres gammes, j'aime bien tout ce qui est arbre et nature, on va dire, et j'aime beaucoup travailler à la peinture les textures de bois, rajouter des petites fleurs, ça permet de partir sur en ce qui me concerne, je pars sur un marron, je fais des obscurcissements, ça se dit pas ça, peut-être, des assombrissements, voilà. Après j'éclaircis, et puis après je rajoute un petit peu de lumière en mettant une petite liane jaune, du vert plus clair pour les feuilles, etc., etc. Là, il y a même des fleurs. On voit qu'il y a des fleurs sur sa lance. En ce qui concerne la taille, donc je vais vous comparer ça avec, par exemple, une figurine de Eden. Donc on voit que la figurine de Eden est un peu plus mastoc. Et une figurine de Knight Models, font des figurines assez fines, si vous les connaissez. Donc ça, c'est une vieille métal de la série Marvel. Mais là, on voit que c'est équivalent. On a à peu près la même chose.
Donc ça c'est la dryade avec ses cornes, on voit les détails du visage, je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Donc c'est très fin, mais vous voyez le visage est vraiment bien fait. Alors la résine c'est super parce que on a beaucoup de détails comme vous le voyez, mais en échange, on va dire, il y a du boulot. Par exemple, si je prends ce deuxième personnage qui est la sentinelle, vous remarquez toujours ma puissance technique hein, dans les cadrages. Sentinelle des forêts. Donc elle, c'est une archère. Alors, j'ai rien monté du tout, donc ça vous montre aussi comment ça arrive. Voilà. Les cheveux, les petites lanières, le petit peigne qui va bien. Elle a une couronne. Et puis ses deux bras. Donc son arc. Et son autre bras. Vous voyez, il y a même des petits détails sur l'épaule, tête de loup. Donc c'est très fin, faut être patient, vous voyez, il y a des petits cheveux là. Ça c'est normal, c'est la résine. Donc il faut enlever tout ça tranquillement, tout doucement. Il faut prendre son temps pour les coller. Il faut combler les petits trous parce que par exemple, si on prend ensuite le croc des forêts, voilà une espèce de panthère un peu mutante. Donc lui, par exemple, il arrive, il a son corps, la tête, c'est monobloc, et une patte. Et après, il faut coller les pattes et la queue. Alors, donc j'ai ébardé ma patte, je l'ai collée, et vous voyez, il y a une démarcation. Donc si vraiment on est perfectionniste, il faut faire un tout petit, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, un tout petit boudin de millipute. Je le mets, je tasse tout ça, je reponce tout ça tranquillement, et ça le fait. Vous voyez il est sexué, c'est un mâle. Donc vous allez voir vraiment là. Enfin moi je connais pas les autres factions qu'il y a eu sur cette deuxième édition, mais la grosse qualité que je vois là, et je le savais déjà avant, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est la texture vraiment des figurines. Ce qui fait que quand on n'est même pas forcément un très bon peintre, une couleur de base, donc par contre il faut bien diluer sa peinture pour pas masquer les détails, donc il faut pas y aller comme un goret. Après vous faites des jus, et vous réussissez à travailler un peu les lumières et les ombres. Et puis après je vous montrerai d'autres figues, je fais des petits détails pour rehausser un peu tout ça. Ensuite nous avons le changelin des forêts, encore une charmante jeune femme ailée. Donc là c'est pareil, j'ai pas démonté, donc ça arrive comme ça. Elle est aussi accroupie, avec sa couronne, son bras, et elle a des ailes. Je vais vous montrer une des deux ailes. Vous voyez le travail, chaque plume est indépendante. Voilà, c'est pas un truc fait à la chaîne. Je vous prends, alors c'est pas de la super qualité hein, au niveau figue, mais voilà, du Hellboy, ça vous donne ça, tout est bien rangé. Et sinon j'ai quoi? J'ai du Shadows of Brimstone, donc c'est pareil, tout est bien rangé. Et ben là c'est plus naturel, vous avez vraiment, chaque plume est différenciée dans une position différente. Donc là, c'est des heures et des heures de sculpture, quoi. Très très beau matériel. On va rester chez les humanoïdes. Donc le personnage bonus, c'est le roi Andarian. Donc vous voyez sur son épaule, il a des fleurs aussi. Et voilà sa figurine. Donc lui il arrive en 2 morceaux. On va faire un beau petit zoom. Je vais vous montrer les détails. Donc déjà, le visage. Il n'est pas content.
Et justement, sur son épaule, eh bien, on a tout cet enchevêtrement, avec les fleurs aussi. Ouais, c'est quand même... c'est beau. C'est beau. Sur l'armure, là aussi, on a une texture. Tous les petits détails, c'est super bien sculpté. C'est magnifique. Et après, on va attaquer les gros morceaux. Donc, le démon des forêts. Voilà. Il n'est pas content non plus, celui-là. Alors, je vais vous montrer déjà, je vais vous montrer quoi? Sa tête en premier. Donc lui, évidemment, il est beaucoup plus gros. Voilà, pareil sur les cornes, on a de la texture. Son corps, et sur son corps... Alors, hop, on va essayer de faire un zoom. Voilà. Un zoom tout doucement, comme Bibi. Tout doucement. Et on voit que sur la peau, eh ben, il y a aussi une texture, en fait, c'est strié. Et vous voyez, il n'y a pratiquement pas de ligne de flash. Il y a une toute petite ligne là qu'il va falloir enlever. Et après, c'est nickel. Bon, par contre, il y a du boulot quand vous allez ajouter un bras, par exemple. Parce que donc ce bras-là, il arrive là. Voilà. Comme ça. Mais vous avez un ergot ici. Donc ça, il va falloir l'enlever. Voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est normal. Là, pareil, sur la tête, c'était fixé ici, donc il va falloir virer ce truc-là. Ça, c'est son premier bras. Pas de main, pas de chocolat. Voilà. C'est super détaillé, hein, c'est génial. Ça, c'est le deuxième, il y a juste le bras. Et alors, enfin, la dernière figurine qui est complètement hallucinante, c'est le golem des forêts. Alors, le golem des forêts, ça, c'est son corps. Donc, je vais vous montrer juste le corps à côté de la dryade. Voilà, ça donne ça. Moi, j'aime bien les hommes arbres, donc j'ai une version de Groot, par exemple, qui est déjà une grande figurine. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et j'ai une version aussi de Swamp Thing. Pareil, ça reste très grand. Donc ça, c'est une grande figurine quand même. Je vous montre vite fait quand même ce que je vous disais tout à l'heure. Donc lui, c'est du végétal. Mais vous voyez, j'avais fait une base de vert, assombri avec des jus, éclairci au jaune en allant vers le haut, et puis après, j'avais refait des petites branches, des trucs un peu rouges qui tirent vers le rose. J'avais rééclairci au jaune, etc., etc. Donc même sans être un super peintre, on arrive à avoir, sur des créatures de ce style, un rendu qui claque quand même. Donc on va revenir à notre golem. Et je vais vous montrer un peu tous les petits détails. Donc déjà, peau d'écorce, texture d'écorce, ça c'est ok. Il y a des petites gravures. Il y a des morceaux de mousse, des lierres, il y a des petites gravures. Ça fait très celte, moi j'aime beaucoup. Petite circonvolution, des trucs qui poussent. Voilà, une espèce de lierre là, qui le parasite. Et là, on voit des racines. C'est parce que vous allez voir, en fait, il a des arbres dans le dos. Grand truc en bois, comme ça. Et alors, son visage, sa tête. Sa tête est là. Là, boum. Avec des espèces de lianes comme ça agressives, parce qu'il va avoir un bras. Donc d'un côté, il a un bras qui touche le sol, qui en appuie. Voilà, comme ça. Alors, évidemment, il y a encore l'ergot, donc je ne vais pas y arriver. En gros, ça fait ça. Pareil, le bras super bien sculpté. Et de l'autre côté, son bras, il va aller vers l'avant, comme ça. Voilà. Si je le peins, celui-là, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo spéciale. Parce que lui et la Dryade, j'ai vraiment super envie de les peindre rapidement. Enfin, rapidement. Je veux dire, dans pas longtemps.
pas les peindre rapidement. Mais il y a tellement de choses. Et derrière, je vous avais dit, il a des arbres. Donc il a carrément des arbres, c'est énorme. Qui vont comme ça pousser dans son dos. Voilà. Donc c'est vraiment une figurine, c'est une figurine de dingue, quoi. Une fois montée, ça va être top. Donc vous pouvez regarder sur la page du KS. Je me souviens plus s'il y a la version peinte d'ailleurs, je crois pas. Mais ça va être génial. Ça va être super génial à faire. Ça fait vraiment un monstre terrible. Donc voilà, alors c'est un peu foutraque comme vidéo, mais je voulais vous montrer comment ça arrive, le matériel. C'est de la très bonne qualité de figue. Très détaillé, comme vous avez vu, très fin, beaucoup de charisme. C'est vraiment beau, quoi, en fait. C'est vraiment des petites œuvres d'art. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai le lien vers le Kickstarter qui se fait en ce moment, donc, qui lui a des figurines mais en option. En fait, dans le Kickstarter, vous avez des standees, des petits standees en carton, comme la toute première édition de Blood Bowl. Et après, en option, vous pouvez prendre par exemple les héros du jeu en version figurine. Mais comme c'est dans le même univers, il y a certains monstres, si vous jouez déjà au jeu, et c'est des figurines qui existent en fait, dans différentes factions. Et vous pouvez enrichir votre jeu comme ça, on va dire. Voilà, c'était donc l'unboxing de Astralis, le deuxième Kickstarter, les elfes de l'arbre vie. Donc c'est en train d'arriver chez tous les pledgers. Et puis je leur souhaite en tout cas bonne chance pour le nouveau Kickstarter qui a commencé ce soir. Je crois qu'ils sont à un peu plus de la moitié déjà. Donc j'espère que ça va faire un petit peu de buzz, et puis que les gens qui sont intéressés, eh bien, ils vont pouvoir regarder un petit peu si ça leur convient. Donc c'est fait en France, c'est vraiment fait en France. Ils ne sont pas comme beaucoup d'entreprises qui se disent françaises au Luxembourg ou ce genre de choses. Donc ça vaut le coup, c'est une toute petite structure, donc ça vaut le coup de les aider. Et si le jeu vous intéresse, de mettre un petit peu... Là, on peut leur donner notre confiance parce que franchement, enfin, je m'engage, mais je devrais pas. Mais en tout cas, les 2 premiers Kickstarter ont été livrés dans les temps avec du matériel de qualité. Alexis, qui est le boss de tout ça, est sur Facebook. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Il répond aux questions. Si vous avez un petit problème, moi, tout bêtement, par exemple, j'ai 2 fois la même aile. Donc là, je l'ai eu aujourd'hui. Il va me renvoyer la deuxième aile comme il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut savoir que souvent, il met des photos. C'est assez marrant, entre guillemets, parce qu'il reçoit les jetons de l'usine. C'est lui qui les met en pack, en petits sachets. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, c'est une toute petite équipe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis, jouez bien, prenez bien soin de vous, et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!